salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de pourquoi est-ce que manger de manière intuitive peut être effectivement intéressant pour tes performances sportives et pourquoi est-ce que ça peut même augmenter tes performances sportives, puisque généralement quand on est sportif et qu'on nous parle de nutrition sportive, on nous parle beaucoup de tout ce qui est nutriments, de tout ce qui est calories, de tout ce qui est protéines, combien de grammes il faut mettre, etc., etc. Mais on ne parle pas forcément beaucoup de cet aspect de manger de manière intuitive, de un petit peu plus écouter notre corps. On a tendance à être très théorique sur la nutrition sportive et c'est quelque chose que je peux comprendre et qui en soi est bien, puisque l'idée évidemment c'est d'optimiser les performances sportives, donc il ne faut rien faire non plus au hasard. Mais j'avais envie d'expliquer un petit peu dans cet épisode de pourquoi on pourrait même dire que manger intuitivement peut être quelque chose d'intéressant pour les sportifs et qui peut donc être intégré dans, on va dire, les habitudes d'un sportif pour justement avoir un maximum de bénéfices par rapport à son alimentation. Donc au niveau de l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, alors il y a pas mal de définitions je pense, mais une définition qui est assez parlante, c'est le fait en fait de manger euh, de manière consciente nos repas, donc c'est-à-dire ne pas être distrait pendant les repas, et ce qui nous permet de prendre notre temps à consommer notre repas, à prendre du plaisir à le consommer, les différents aliments qu'on a, à vraiment, on va dire, sentir les aliments, à vraiment les déguster et pas juste à manger un petit peu de manière robotique, de manière automatique. C'est un petit peu ça, cette idée de manger de manière intuitive et beaucoup de personnes d'ailleurs tournent autour de cette alimentation intuitive et prônent que c'est vraiment la solution, etc. Alors personnellement, je suis pas forcément un pour ou contre, c'est-à-dire que je suis pas forcément à 100% dans le cas de oui, c'est absolument la méthode, mais je suis pas non plus dans le cas de dire non, l'alimentation intuitive est inutile, pardon, etc. Je suis plutôt du genre à être entre les deux et à penser qu'il faut dans tous les cas l'implémenter, mais que effectivement selon les profils et selon ce qu'on recherche, c'est plus ou moins pertinent de s'en préoccuper par rapport à encore une fois le pourquoi qu'on recherche. J'ai l'impression d'en parler à tous les épisodes, mais c'est vraiment la clé en fait, c'est de en nutrition en fait, même si c'est au final un style de vie et ça devient une habitude, au début quand ou du moins alors au début ou alors quand on utilise la nutrition de manière active pour atteindre quelque chose à une période de notre vie, ça tourne tout le temps autour du pourquoi et c'est pour ça qu'il est intéressant enfin important surtout de le comprendre et que ça soit clair par rapport à toi. Mais en tout cas au niveau de l'alimentation intuitive, j'avais envie dans cet épisode, pour éviter qu'il soit trop long, de juste déjà expliquer pourquoi est-ce que ça peut être au final bénéfique pour le sportif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sportif, les sportifs, même s'ils font du sport, en fait, c'est pas rare que les sportifs déjà soient assez stressés et anxieux, notamment les sportifs de haut niveau, puisqu'il y a toujours cette idée de performer au maximum et donc cette pression constante qui est autour de l'entraînement de vouloir faire du mieux possible. Et en fait, ce qui est encore plus vrai, c'est que évidemment, là où on optimise au maximum l'alimentation d'un sportif, c'est surtout autour des entraînements, c'est-à-dire que le pré-workout et le post-workout, c'est souvent les repas où on fait le plus attention, puisque c'est les deux repas, on va dire, qui vont avoir le plus d'importance par rapport à la séance de sport qui sera faite. Et donc, le fait d'être juste autour de la séance de sport, c'est-à-dire, et notamment pour le pré-workout, c'est-à-dire le fait d'être juste avant notre séance, c'est-à-dire qu'on prend notre pré-workout, là, imagine tu es en train de prendre ton pré-workout et que ta séance est dans 1h30, eh bien, en fait, tu es déjà en train, entre guillemets, si tu veux vraiment, enfin, en tout cas, si tu es quelqu'un qui veut vraiment te donner à fond dans tes séances, etc., tu es déjà, entre guillemets, un petit peu en train de penser à ta séance, en train de te dire, ok, là, faut que je sois à fond sur cet exo-là, faut que j'augmente à tel machin, enfin, voilà, peu importe ton sport. Et le fait que tu te donnes un peu cette pression-là, on va dire, ça te fait un petit stress. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, c'est aussi important dans la performance d'avoir un peu cette pression. Mais le problème, c'est quand tu as un peu trop de pression et que, notamment, tu as cette pression-là, du coup, qui se déroule déjà pendant ton pré-workout. Parce qu'en fait, si tu commences déjà à stresser et que tu es en train de prendre ton pré-workout, ça va aussi venir perturber ta digestion. Puisque, de manière théorique, en fait, le stress stimule le système sympathique, pardon, et le système sympathique est justement on va dire l'inverse. Alors c'est pas vrai, il y a pas de t'actives le système parasympathique et t'actives le système sympathique. C'est une histoire de pourcentage, c'est-à-dire que parfois, on va dire c'est 50% sympathique, 50% parasympathique, c'est égal, mais parfois c'est un peu plus sympathique, etc. Enfin bref. Mais en tout cas, si le dominant c'est le système sympathique, ça va venir perturber ta digestion puisque le nerf vague, qui est le nerf
de ton corps qui est vraiment lié à la digestion, lui a besoin d'une majorité d'activité de la part du système parasympathique. Et donc si pendant ton pré-workout tu es stressé et que donc tu vas perturber en fait ta digestion plus ou moins, et bien au final c'est quelque chose qui est contre-productif, puisque même si on va dire de manière théorique tout a bien été fait dans ton pré-workout pour que ça puisse t'apporter les bons nutriments au bon timing, pour que ça soit digéré avant ta séance, etc. Et bien au final le fait que tu sois entre guillemets stressé et sous pression avant en fait ta séance de sport va venir un peu perturber cette optimisation, et donc ça va peut-être poser plus de problèmes qu'on ne l'aurait pensé durant la séance de sport. Et en fait ici le problème c'est pas toute la structuration de ton pré-workout puisqu'elle a bien été faite, mais ici le problème c'est vraiment ce côté émotionnel que tu as durant ta séance, durant ton pré-workout, c'est-à-dire cet aspect stressé. Et justement ce qui peut être travaillé ici c'est ta capacité à travailler en fait ton alimentation intuitive, c'est-à-dire ta capacité à être conscient dans le moment, c'est-à-dire à vraiment profiter du repas au lieu de te projeter dans 1h30 quand tu vas commencer ta séance, même si voilà, tout ce qui est visualisation, etc., ça a des effets dans le sport, c'est intéressant, mais ici on est vraiment en train de manger, donc ça n'a pas trop d'intérêt de le faire, il faut mieux le faire au début de sa séance de sport directement, mais voilà, en fait, manger de manière intuitive, ça peut te permettre déjà d'être moins stressé durant ton repas, mais aussi de prendre plus le temps, parce que généralement le pré-workout, puisqu'il y a pas mal de personnes, et d'ailleurs j'en fais partie donc j'ai rien à dire là-dessus, qui disent oui, plus tu prends ton pré-workout proche de ta séance et plus ça risque de poser problème. Eh bien il y a des personnes parfois qui se dépêchent un petit peu à prendre leur pré-workout, c'est-à-dire qu'ils prennent assez rapidement et du coup qu'ils mangent rapidement, et ça aussi ça peut poser des problèmes de digestion, donc au final c'est totalement contre-productif de faire ça, mais c'est juste que de manière instinctive pour nous ça ne l'est pas. Et c'est ici aussi que l'alimentation intuitive peut être plus intéressante, puisque dans l'alimentation intuitive on met plutôt en avant le fait de prendre son temps de manger, de ne pas faire autre chose en même temps, de bien mastiquer ses aliments, et ça au final le fait d'agir comme ceci, ça peut améliorer ta digestion, et donc ça peut au final améliorer tes performances, parce que si ça diminue un maximum les risques que tu aies une digestion un petit peu lente, un petit peu perturbante durant ta séance de sport, eh bien ça va peut-être pas augmenter tes séances de sport, mais au final si ta digestion auparavant sans trop t'en rendre compte, puisque vous avez déjà travaillé dessus, amélioré des choses, et bien même si avant elle n'était pas totalement optimisée, mais tu t'en rendais pas compte parce qu'elle était déjà bien, et bien le fait que là elle soit on va dire encore plus optimisée, bah au final ça va améliorer tes performances sportives. Donc c'est je trouve un point intéressant à prendre en compte, et je pense que c'est aussi important pour juste la santé mentale, d'apprendre un petit peu à agir comme ça, puisque tout ce qui est stress, etc., c'est déjà, je pense, assez présent dans notre vie, et je pense que pendant les repas, il n'y a pas à stresser, donc vraiment ce principe-là, sur ce point de vue, c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant à mettre en place pour tout le monde, mais évidemment, il y a toujours du bon et à du laisser, et surtout, il y a toujours une idée de priorité, en fait, mais je pense que pour les athlètes, ça peut avoir quand même un intérêt, certains points, notamment la mastication aussi, pour justement jouer un rôle sur les performances sportives de manière indirecte. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager dans cet épisode. Euh, mais en tout cas, il y a pas mal d'études, je vais d'ailleurs mettre 2-3 études en description, qui ont quand même trouvé quelques liens entre l'alimentation intuitive et la santé, et notamment la santé psychologique, c'est-à-dire le fait d'avoir moins de pression de par notre alimentation en mangeant de manière intuitive. Donc il y a pas mal de bienfaits quand même qui sont prouvés, même si de manière physiologique c'est une autre histoire. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a toujours du bon et du laisser, mais c'est un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui. En tout cas, si tu veux aller plus loin au niveau de tes performances sportives, j'ai fait un guide gratuit qui t'explique justement comment optimiser tes repas autour de tes séances de sport, que ce soit ton pré-workout et ton post-workout. Si ça t'intéresse, c'est gratuit, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. C'est le premier lien dans la description du podcast, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.